Bonjour tout le monde, mesdames, messieurs. Comme vous avez suivi les résultats, la présentation des résultats des prévisions saisonnières, je vais ici vous lire les recommandations qui ont été faites par les experts qui ont travaillé durant les 4 jours vis-à-vis des implications de ces prévisions saisonnières. Donc, en termes de recommandations vis-à-vis des risques de sécheresse liés à ces prévisions saisonnières, donc je m'en vais lire. Les situations de cumul pluviométrique déficitaire sur la partie sud de la Côte d'Ivoire et les zones environnantes du Ghana et au Libéria, des dates de début de saison tardives en moyenne, des dates de fin de saison précoces en moyenne et des séquences sèches longues en moyenne laissent planer des risques de déficit hydrique dans les zones concernées par les prévisions. Ces déficits hydriques pourraient entraver la mise en place et la croissance des plantes et favoriser le développement d'insectes ravageurs des cultures. Face à cette situation et pour amoindrir les risques de baisse de rendement agricole, il est recommandé de diversifier les pratiques agricoles à travers la promotion de l'irrigation, du maraîchage et de l'association des cultures. Adopter des techniques culturelles de conservation des sols et des eaux. Favoriser les espèces et variétés de cultures à cycle court et les plus tolérantes au déficit hydrique. Renforcer la vigilance contre les ravageurs de cultures, notamment la chenille légionnaire et les autres insectes nuisibles. Favoriser et encourager le transfert des risques liés notamment à la pluviométrie pour protéger les producteurs contre les effets de perte de récolte à travers la souscription à des assurances agricoles indicielles. Favoriser la mise en place des stocks en produits alimentaires. Renforcer le suivi de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans les zones à risque. Diffuser et communiquer continuellement et efficacement les informations météorologiques et climatiques aux utilisateurs finaux et aux décideurs. Interagir avec les techniciens de la météorologie nationale, de l'agriculture, de l'hydrologie pour des informations spécifiques et des conseils agro-hydrométéorologiques sur les conduites à tenir. Face au risque d'inondation, les bassins côtiers sont des zones à fort risque d'inondation à cause notamment de la forte anthropisation, de la dégradation des couverts végétaux, de la saturation rapide des sols, du non-respect des zones de servitude et du manque d'entretien des réseaux d'assainissement. De ce fait, et en dépit des dates de début de saison tardives, des dates de fin de saison précoces et des séquences sèches longues attendues dans la partie sud des pays du Golfe de Guinée, il n'est pas exclu d'observer des événements de forte pluie pouvant entraîner des inondations isolées, en particulier dans les zones où il est attendu des écoulements moyens à excédentaires. Pour réduire les risques de catastrophes liés aux inondations qui provoquent des pertes en biens matériels et en vie humaine, il est recommandé de maintenir la garde et de suivre la mise à jour des prévisions saisonnières et des prévisions de courte et moyenne échéance
que produisent et diffusent les services nationaux de météorologie et d'hydrologie. Renforcer la veille et les capacités d'intervention des agences en charge du suivi des inondations, de la réduction des risques de catastrophes et de l'aide des aides humanitaires. Éviter l'occupation des zones inondables pour les habitations et les cultures. Assurer le curage des caniveaux et l'assainissement des agglomérations. Renforcer le stock de sécurité en produits vivriers et pharmaceutiques et éviter le contact avec les eaux usées. Recommandations pour mieux tirer, donc pour mieux valoriser la saison de pluie. Au regard du caractère globalement normal à déficitaire de la grande saison de pluie dans les pays, dans les parties sud des pays du Golfe de Guinée en 2024, il est recommandé aux organisations agricoles, aux autorités, aux gestionnaires des ressources en eau, aux projets, aux ONG, d'appuyer les producteurs, y compris les femmes et les jeunes, à mieux tirer profit de la saison de pluie en soutenant le déploiement des techniques climato-intelligentes d'augmentation des rendements des cultures face aux facteurs de risque climatique comme la sécheresse, les inondations et la pullulation des nuisibles des cultures. En renforçant les dispositifs d'encadrement et d'assistance agro-hydrométéorologique aux producteurs, notamment au profit des hommes, femmes et jeunes les plus engagés. En facilitant aux producteurs l'accès à des semences améliorées, à des équipements agricoles adéquats, à la microfinance, aux assurances agricoles indicielles et à des techniques adaptées à des situations de limitation de la disponibilité en eau. En profitant des situations normales à excédentaires des écoulements pour le développement de la pisciculture et optimiser les rendements de la pêche dans les bassins fluviaux, en renforçant la diffusion et la communication de l'information hydroclimatique, notamment les prévisions saisonnières et la sensibilisation des communautés à travers les radios, les télévisions, la téléphonie mobile et les plateformes d'information pour la réduction des risques de catastrophes. Enfin, il est recommandé aux acteurs, des acteurs des différents secteurs d'être attentifs à la mise à jour ou aux mises à jour qui seront faites par Agrimet Centre régional et Centre climatique régional pour l'Afrique de l'Ouest et le Sahel, l'ACMAD et les services météorologiques et hydrologiques nationaux tout au long de la saison. Fait à Accra le 1er mars 2024, le forum. Je vous remercie.